Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes mais il y en a pas vraiment, on va parler du nouveau détachement Night Lords et du nouveau détachement Blood Angels qui sont sortis, on va faire la petite analyse au lieu de les faire dans des vidéos séparées, on va parler d'un rapport de bataille qu'on a filmé cette semaine et que malheureusement vous ne verrez pas parce qu'il va falloir qu'on retourne tout et on finira avec ce que j'ai peint. Bon alors au niveau des précommandes de la semaine, comme on arrive aux alentours de Noël, bah si vous précommandiez le samedi qui arrive, donc le samedi 13, vous seriez livré que 2 semaines après, donc au mieux ça vous amène au 27, ce qui fait qu'il n'y a plus de précommandes pour l'instant, et la seule chose qu'ils ont sorti c'est des chaussettes et un sweat squig, ce qui bon pourquoi pas c'est mignon, mais ça nous intéresse pas trop dans le monde de la figue, et vous avez évidemment un audiobook et quelques trucs qui sortent sur Warhammer TV, bref, rien de folichon, on a eu plein de trucs dans l'année, probablement début d'année prochaine, on va avoir droit aux 500 mondes et des bouquins de campagne qui vont s'enchaîner, je pense, assez vite avec des nouvelles figues. Et puis on a, normalement, cette semaine aussi, une bonne vieille data slate, une passe d'équilibrage pour tout le jeu, ce qui devrait être intéressant, puisque bah, y a quand même des armées qui sont nettement au-dessus, l'Admech surperforme, l'Eldar reste assez bon, la sœur de bataille commence à prendre un peu de la confiance, les Victrix sont en train de rouler sur un paquet de tournois quand ils sont pris par deux dans certaines listes en Gladius. Bref, il y a des trucs à voir, il y a des armées qui sous-performent évidemment, qui sont en dessous de tout, il y a des armées qui n'ont pas de diversité comme les Emperor Children, donc espérons que tout ça apporte un petit peu d'eau au moulin, et puis on devait avoir des détachements avec cette data slate qui va arriver, on pense jeudi, puisqu'en général c'est le jeudi que ça sort, mais les détachements ils les sortent là maintenant pour Grotmus, ce qui est sympa, parce que pour les 4 premiers jours, moi je me suis dit, ok, on va avoir 3 petits micros bouts d'histoire et pas grand chose d'autre, et 3 guides de peinture. Bon, maintenant on a quand même des détachements qui arrivent. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée sur le détachement Astra, et puis aujourd'hui, bah évidemment, on va regarder le détachement Night Lords, Space Marine du Chaos, et le détachement Blood Angels dans les détails. Bon, comme d'habitude, si vous vous demandez où vous les trouvez, c'est sur le site Warhammer Community, vous allez dans la section Downloads, Warhammer 40 000, et là vous avez un petit sélecteur pour mettre en français, sachant que, attention, il y a des erreurs dans la version française du truc, ce qui fait que vous avez plutôt intérêt à regarder la version anglaise si vous voulez ne pas avoir de problème. Par exemple, dans la version Astra, il y a un stratagème qui ne marche que sur de l'infanterie, mais dans la version française, ils ont pas mis le mot-clé infanterie, donc faisons gaffe à ça. On va quand même regarder les variantes françaises ici, parce que on est sur une chaîne francophone. Bon, le détachement Space Marine du Chaos, il est très axé Night Lords, puisque l'idée c'est vraiment d'infliger la terreur, la peur, la cruauté, le sadisme, pour terrifier l'adversaire, et profiter de cette terreur pour que l'adversaire soit moins efficace, et pour que les unités Space Marine du Chaos le soient plus. Bon, l'ébranlement, c'est une mécanique que moi je n'aime pas en 10ème édition, parce qu'elle est frustrante, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous pouvez perdre une partie parce que vous avez eu pas de chance sur des tests d'ébranlement stupides, 50-50, vous le ratez, et ben vous pouvez pas vous mettre le stratagème dont vous aviez besoin pour votre plan de jeu, vous contrôlez plus votre objectif, vous marquez pas de points, et vous perdez la bataille bêtement sur 3 jets de dés ratés, ou à l'inverse, vous réussissez tous vos jets d'ébranlement, et soudainement votre adversaire a des règles qui ne servent à rien. Alors, on peut s'en prémunir, le sticky objectif permet de garder le contrôle même si on est ébranlé, mettre 2 unités sur un objectif pour avoir 2 tests de commandement à faire potentiellement, ça peut aider, ne pas essayer de tenir les objectifs avec des unités en dessous de leur demi-force, ça aide aussi, mais globalement, je trouve que c'est une mécanique qui est trop tout ou rien. Là par contre, on peut pas dire qu'elle est pas forte dans ce détachement-là, puisqu'en gros, toutes les unités ennemies qui sont à 12 pouces d'une unité Space Marine du Chaos, et qui sont sous leur effectif initial, donc il suffit qu'un personnage ait perdu un PV, ou qu'une unité ait perdu une figurine. Toutes ces unités-là vont faire un test d'ébranlement à -1 dans la phase d'ébranlement de la phase de commandement adverse. C'est-à-dire que votre adversaire, là où normalement il était tranquille et où il n'avait pas de test d'ébranlement à faire parce que son unité n'était pas en dessous de sa demi-force, eh bien il va devoir en faire un pour un peu qu'il ait perdu une figurine ou un PV sur une unité mono-figurine. Et ce test se fait à -1, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de chances pour certaines armées de tout rater. Space Marine de base c'est 6, ça passe à 7, c'est 50% de chances de le louper. Des armées qui sont en commandement 7 ou 8, vous passez à 9, soudainement ça commence à être très compliqué. Donc ça, c'est pas mal, et il suffit d'être à 12 pouces d'une unité, donc il suffit d'avoir une petite figurine en cordon, et vous forcez ces tests-là. Ça veut dire que l'adversaire va potentiellement marquer beaucoup moins de points d'objectifs primaires, ça va l'obliger à rester très défensif en multipliant les unités sur les objectifs. Ensuite, à chaque fois que vous attaquez une unité qui est en dessous de son demi-effectif, vous avez +1 pour toucher. Donc ça, bon, ça arrive plutôt en fin de partie, quand vous avez commencé à lessiver l'adversaire, mais si vous faites des multiples attaques, vous attaquez avec une unité, vous tuez la moitié, vous attaquez avec l'autre unité, elle a +1 pour toucher.
toutes les unités ennemies ébranlées auront -1 pour vous toucher. Et comme on l'a vu, vous allez forcer des tests d'ébranlement assez régulièrement dans la phase adverse, ce qui fait qu'au moment de vous tirer dessus, de vous attaquer, ils seront peut-être ébranlés, et donc ils ont -1. Et en plus, quand vous attaquez une unité ennemie qui est ébranlée, vous avez +1 pour les blesser. Ce qui fait que l'unité, non seulement elle vous tape moins fort, mais en plus vous, en retour, vous allez la défoncer. Donc ça, la mécanique est très très forte. Au niveau des améliorations, vous avez le maléfice du voile gris, ça vous donne un agent solitaire à 18 pouces quand vous êtes sur un pion d'objectif, donc ça c'est ultra utile, vous collez une unité bien solide sur un objet du centre, mais qui est pas ultra visible, l'adversaire va devoir vraiment s'approcher pour prendre des lignes de vue, vous tirer dessus, et essayer de vous sortir. Vous avez les propulseurs à énergie warp, ça va seulement sur un personnage avec réacteur dorsal, et à la fin de la phase de combat, si l'unité du porteur n'est pas au corps à corps, vous pouvez la remettre en réserve. Bon, les serres du warp, qui n'ont pas de personnage potentiel pour les mener actuellement, peuvent déjà le faire, mais là vous avez une unité de Raptor, par exemple, menée par un capitaine, enfin seigneur du chaos, avec réacteur dorsal, et lui va pouvoir aussi retourner en réserve, ce qui peut être assez intéressant. Maintenant, quand vous allez revenir sur la table, bah, ça vous fera des charges à 9, puisque les Raptors n'ont pas moyen d'arriver plus près pour charger. Vous avez ensuite Parasite terrorisant, vous forcez un test d'ébranlement sur toutes les unités ennemies qui sont au corps à corps avec vous au début de la phase de combat, et ce test se fait à -1. Ce qui fait que non seulement si l'ennemi rate le test, eh bien il a -1 pour vous toucher, vous avez, vous, +1 pour le blesser, et en plus, bah, il peut pas se mettre de stratagème, il peut pas interrompre le combat avec cette unité, etc. Donc ça, très utile aussi. Et enfin, vous avez le vautour de l'affliction, ça va sur un seigneur du chaos avec réacteur dorsal, ça donne éclaireur 6, et en plus il peut rejoindre des serres du warp, ce qui fait que vous avez des serres du warp qui peuvent scouter de 6, bouger de 12, puis lancer une charge, et puis s'ils ont tué quelque chose, à la fin de la phase de combat adverse, ils peuvent retourner en réserve, puisque c'est la règle de leur unité. Donc potentiellement, vous pouvez avoir 2 unités menées par un seigneur du chaos, qui peuvent revenir en réserve comme ça, et retourner, impacter là où vous en avez besoin, même si, là encore, quand vous arrivez sur la table, c'est des charges à 9, donc pas évident. Le set d'amélioration est vraiment bon, les points ont déjà dû être divulgués par les influenceurs qui avaient accès aux points en avance, on les aura dans la dataslate à ce moment-là, si je les trouve, je les mettrai dans les commentaires sous la vidéo. Au niveau des stratagèmes, vous en avez un qui marche que sur l'infanterie et qui vous donne +1 à la PA de vos attaques quand vous attaquez une unité ébranlée ou sous son demi-effectif. Si elle est ébranlée et sous son demi-effectif, vous avez +1 touche, vous avez +1 blesse, et vous avez du coup +1 PA aussi, ce qui fait que vous pouvez avoir des Raptors qui commencent à envoyer pas mal en PA-2, avec +1 pour blesser sur des armes de force 4, et avec en plus une touche à 2+, plus les pactes sombres, puisque c'est votre règle d'armée, vous pouvez toujours choisir touche soutenue ou touche fatale au corps à corps ou au tir, donc ça, très très efficace. Ça marche sur n'importe quelle unité infanterie, donc ça vous permet de faire fonctionner potentiellement des rotatifs sur des Havoc, de tirer un petit peu mieux avec certaines armes que vous avez. Bref, celui-là il est très bien. Pour un PC, vous avez aussi la capacité d'avancer et charger sur une unité infanterie. Donc là, vous avez vos serres du warp qui vont pouvoir scouter de 6, bouger de 12, faire une avance et charger. Ça vous fait une portée de menace qui est assez gigantesque, et l'adversaire va devoir jouer autour en essayant de se déployer un petit peu plus loin. Et puis de toute façon, l'avance et charge en Space Marine du Chaos, bah, c'est au top. Vous pouvez envoyer vos élus en avance et charge, avec un bon gros personnage dedans. Vous avez des trucs sympas, vous pouvez potentiellement inclure des berserk de corne, une unité de berserk qui pourra avancer et charger. Bref, c'est pas mal du tout. Vous avez ensuite poursuivi les faibles pour un PC, ça va sur l'unité d'infanterie. Quand vous attaquez une unité ennemie ébranlée ou en dessous de son demi-effectif, ou les deux, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc là encore, si on commence à cumuler ça avec le +1 pour toucher contre une unité sous sa demi-force, le +1 pour blesser sur une unité ébranlée, la relance des touches, potentiellement les pactes sombres, vous pouvez toucher à 2+, et relancer tout ce qui n'est pas un 6 pour aller pêcher les touches soutenues ou les touches fatales, et ça fonctionne extrêmement bien. Vous avez ensuite Terreur implacable, pour un point de commandement sur une unité infanterie qui a battu en retraite, et bien vous pouvez charger et tirer. Donc ça, excellent pour un PC, si vous a englué une unité, de mémoire les oblitérateurs sont infanterie, et bien vous les désengagez et vous retirez. Si jamais on vous a cliqué une unité qui shoot, je sais pas, des Noise Marines par exemple, que vous auriez mis en allié, et bien vous les décoincez aussi. Il y a plein de choses sympas, et sachant que les Noise Marines, vous allez probablement avoir envie de les jouer, puisque quand ils ont tiré sur quelque chose dans leur phase de tir, et bien l'adversaire fera tous ses tests futurs d'ébranlement à -1 jusqu'à votre prochaine phase de tir. Donc ça veut dire que vous pouvez forcer des tests d'ébranlement à -2 sur un truc que vous avez touché avec les Noise Marines, et en étant à 12 pouces 2 avec une unité Space Marine du Chaos, et bien à sa phase de co, il fait un test à -2, ce qui fait que là, concrètement, il contrôle plus grand chose sur la table.
Ensuite, vous avez démonstration de sadisme, c'est à la phase de combat, quand une de vos unités Space Marine du Chaos a détruit une unité ennemie, vous ciblez cette unité qui vient de détruire un truc, et toutes les unités ennemies à 6 pouces et visibles de votre unité qui vient de détruire un truc, va devoir faire un test d'ébranlement hors monstre et véhicule. Ça, c'est un peu plus anecdotique, si l'adversaire s'est vraiment paqué à un endroit pour essayer de contrer justement le fait que vous alliez lui voler les objectifs, que vous alliez le parasiter entre guillemets, donc il a mis plusieurs unités sur les objets, bah potentiellement vous pouvez toutes les ébranler quand même. Alors il va les désébranler à sa propre phase, mais ça vous permet aussi de séquencer les combats potentiellement. Vous tapez d'abord avec une unité, vous la détruisez, vous claquez stratagème, vous forcez le test d'ébranlement, vous avez des unités en Space Marine du Chaos qui forcent des tests à -1, des choses comme ça, donc peut-être que vous arrivez à ébranler l'ennemi, donc il n'y a pas d'interruption, donc il n'y a pas de choses comme ça peut être intéressant. Et enfin, vous avez incursion horrifique. À votre phase de mouvement, vous prenez une unité qui est arrivée des réserves, donc potentiellement vos serres du warp, potentiellement vos raptors avec le personnage dedans, et vous ciblez une unité ennemie à 12 pouces, hors monstre et véhicule, et visible évidemment, et cette unité doit faire un test d'ébranlement à -1. Donc là encore, vous allez pouvoir arriver des réserves, ébranler un truc, ou en tout cas essayer de l'ébranler, et s'il est ébranlé, bah vous aurez votre +1 pour blesser dessus, ce qui peut être très intéressant aussi pour le dégommer un petit peu mieux. Du coup, on voit que c'est quand même un détachement extrêmement basé sur l'ébranlement, mais il y a tellement de manières de faire les tests d'ébranlement que dans ce cas-là, ça marche. Parce que vous allez ébranler l'adversaire dans son propre tour si vous n'êtes pas trop loin, vous allez l'ébranler avec des stratagèmes là où vous en avez besoin, en tout cas vous allez essayer. Là encore, si l'adversaire réussit tous les tests, bon bah votre règle ne sert à rien et vous gagnez pas de bonus. Par contre, un adversaire qui rate tous ses tests, eh bien il l'a un peu bien profond, et ça peut être assez compliqué. Je pense que c'est un détachement que vous pouvez jouer en fluff, en narratif, si vous avez envie de vous faire une partie où vous sortez une armée de Night Lords, bah c'est le détachement qu'il vous faut. Il est bien meilleur que le détachement Night Lords du Codex Space Marine du Chaos, donc à mon avis, si vous voulez jouer Night Lords et que vous voulez un peu d'efficacité, vous prenez celui-là. Et je pense aussi qu'en compétitif, il peut très bien marcher, plutôt en équipe, mais pour essayer vraiment de forcer l'équipe adverse à pas vous appairer un truc qui a un commandement assez bas, ou potentiellement, il va vous, ou pour forcer un appareillement, par exemple, avec les tyrannides. L'adversaire va dire, bah moi je m'en fous, je fais tous mes tests de Battle Shock à 3d6. Mais peut-être que du coup, la liste que vous avez construite, elle est faite pour buter du tyrannide. Et donc du coup, bah vous avez fait tomber l'adversaire dans un piège au niveau des appareillements. Bref, il y a des trucs intéressants à faire. Moi je le trouve bien, ce détachement, il est à la fois intéressant en narratif, il est potentiellement très fort sur la table. Par contre, attention à la méga frustration si vous jouez contre un pote et que vous passez la partie à l'ébranler et qu'il score 0 parce que ces unités pourront jamais tenir un objectif, ça va pas être très amusant à jouer. A l'inverse, si vous jouez contre un mec qui réussit tous ses tests d'ébranlement tout le temps, bah vous allez pas vous marrer des masses parce que votre règle marchera jamais. Et évidemment, on a eu un deuxième détachement qui est le détachement Blood Angels qui s'appelle l'offensive enragée. Ce détachement, en gros, il représente les Blood Angels qui volontairement succombent à la soif rouge pour tenter d'être plus efficaces et plus violents. Et puis, évidemment, petit à petit, la rage noire prend le dessus aussi. Donc c'est un détachement qui est vraiment ultra fluff. Je pense que c'est le détachement qui aurait dû être la règle d'armée des Blood Angels à la place du serment de l'instant, puisqu'il représente aussi bien la compagnie de la mort et la rage noire que les effets de la soif rouge. La règle du détachement, c'est simple. Déjà, vous avez une relance de toutes les blessures de 1 sur toute l'armée, ce qui est extrêmement utile, là encore la relance des 1 on peut se dire ouais c'est minime, c'est pas une full relance, d'accord, en fait c'est très efficace parce qu'il y a quand même plein de cas où vous allez blesser à 3+, relance des 1, vous avez qu'une chance sur 6 de rater un truc, et quand vous relancez, bah vous avez encore 2 chances sur 3 de réussir un truc, donc ça augmente quand même énormément les probabilités. Et puis bah, sur des gros chars par exemple, où bah, vous avez 2 tirs de destructeur laser, vous arrivez à faire toucher les deux avec la relance des touches, mais ensuite à la blessure vous faites 2-1 où bah, vous êtes bien emmerdé, là vous arrivez quand même à vachement stabiliser. Donc la relance des 1 pour blesser, c'est très bien. Et en plus, si vous avez chargé avec une unité Space Marines, vous avez plus une attaque. Et si votre unité est ébranlée, vous avez plus 2 attaques à la place si vous avez chargé. Sachant que dans ce détachement, vous avez plein de trucs qui vous permettent de vous ébranler volontairement pour du coup avoir ce plus 2 attaques. Il y a des stratagèmes qui vous permettent d'être auto-ébranlé et donc d'avoir ce bonus de plus 2 attaques. Au niveau des améliorations, on a le reliquaire carmin, ça va sur un chaplain seulement, et ça donne éclaireur 6, et à chaque fois que vous faites un test d'ébranlement, vous pouvez, pour une unité qui a 6 pouces du porteur, vous pouvez relancer ce test. Donc vous pouvez vous dire, ok, j'ai réussi mon test d'ébranlement, mais en fait je préférerais être ébranlé, finalement, donc du coup bah, vous allez relancer le test et essayer de vous ébranler volontairement. Ou à l'inverse, vous avez vraiment envie de tenir un objectif, vous voulez pas être ébranlé, et donc vous relancez le test pour ça. En plus ça va sur n'importe quelle figurine chaplain, donc ça marche sur un chaplain à moto, ça marche sur un chaplain à jetpack, et ça marche sur un chaplain à pied. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une unité à moto qui scoute 6 et qui bouge, si vous avez envie de jouer ça. Vous pouvez avoir surtout une unité à jetpack avec un chaplain de, par exemple, Compagnie de la Mort, qui scoute de 6 et qui en plus peut être auto-ébranlé quand elle en a besoin. Ensuite, vous avez le maître de la soif rouge, ça c'est une fois par bataille, vous avez combat en premier sur toute l'unité du porteur. Ça c'est le genre d'amélioration qui est absolument incroyable, parce qu'en fait, en général, le combat en premier, vous en avez besoin
une fois en réception. Vous vouliez charger, vous avez raté votre charge, vous allez vous prendre une charge de l'adversaire, vous avez combat en premier. Vous voulez bloquer un flanc pour empêcher l'adversaire de vous rentrer dedans, et votre adversaire sait que vous avez combat en premier, parce que si vous jouez par intention, vous lui avez dit, et donc il ne rentre pas dans votre pack parce qu'il sait que sinon il va se faire défoncer. Donc il est obligé d'envoyer 2 unités, une pour vous cliquer qui va crever, et une pour taper. Peut-être qu'il n'avait pas prévu ça dans son plan de jeu. Et dans ce cas-là, vous avez 2 unités derrière que vous pouvez aller dégommer, au lieu d'une seule qui se serait exposée. Bref, ultra utile, celle-là elle est cruciale, vous la prendrez systématiquement quand vous jouez ce détachement. Ensuite vous avez là l'arme sanguinienne, ça va sur n'importe quel personnage, et ça vous donne +1 en force pour toutes les unités compagnie de la mort amies à 6 pouces. Ça c'est super bien, parce que déjà l'unité du porteur va en bénéficier, mais en plus si vous faites des charges avec plusieurs packs, quand vous faites votre charge, vous vous étirez un petit peu pour que vous soyez à 6 pouces de l'unité d'à côté, tout le monde a +1 en force, et donc vous commencez à découper pas mal, ça permet de compenser un peu la perte de force que vous pouviez gagner dans le détachement Libérator, que là vous avez plus, mais là à la place vous avez ce petit bonus là qui vous permet d'aller chercher un petit peu plus, et on verra qu'il y a des stratagèmes pour avoir encore +1 en force aussi. Et enfin vous avez le croc de l'ange qui va sur n'importe quel personnage, à chaque fois que le porteur fait une attaque contre une unité personnage, monstre ou véhicule, vous avez touche soutenue 2, ce qui se combine très bien avec le serment de l'instant, puisque vous relancez les touches, vos persos touchent à 2+, vous avez un capitaine qui s'énerve une fois par bataille pour gagner un nombre d'attaques horrible, quand il charge, il a +1 attaque, s'il est ébranlé, +2 attaques, donc vous allez avoir des capis qui balancent autant d'attaques qu'une unité entière, et en plus vous allez lui mettre touche soutenue 2 dessus, plus la relance des touches, donc vous allez laver des trucs de manière assez violente, ça c'est très très efficace. Au niveau des stratagèmes, vous en avez un où à n'importe quelle phase, quand une unité Blood Angels vient d'être détruite sur un pion d'objectif que vous contrôliez à la fin de la phase précédente, vous utilisez un PC et vous gardez le contrôle de l'objectif. Ça veut dire que vous pouvez exposer des trucs pour être très agressif, et si l'adversaire vous dégomme au tir, c'est pas grave, vous gardez le contrôle de l'objet, l'adversaire est obligé de venir vous chercher. Vous faites ça avec le pack qui a combat en premier, l'adversaire s'il vient vous chercher au corps à corps, vous le tuez d'abord, si vous tuez au tir, vous perdez pas l'objectif quand même, donc il est perdant-perdant dans les deux cas. Pour un PC ensuite, vous avez à la phase de combat la capacité sur une unité qui a chargé de donner +1 en force ou +1 PA. Si vous le voulez, vous pouvez choisir d'ébranler votre unité, et dans ce cas-là, elle va gagner +1 en force et +1 PA. Dans ce cas-là, vous avez aussi le bonus de +2 attaques, puisque vous aurez chargé. Donc vous avez une charge qui vous donne +2 attaques, +1 en force, +1 PA. Ça veut dire que même des gens qui tapent comme des intercesseurs d'assaut, c'est 6 attaques par Space Marine, de force 6, PA -2, dégâts 1. Ça massacre absolument n'importe quoi en termes d'infanterie sur la table, extrêmement efficace. Ensuite, vous avez le devoir immortel pour 2 points de commandement. C'est un combat en mourant auto, pas besoin de faire un 4+, vous cramez vos 2 PC, et donc vous tapez en mourant sur une unité compagnie de la mort. Alors, les unités compagnie de la mort peuvent être menées par des capitaines compagnie de la mort qui ne donnent pas de mémoire la capacité de diminuer le coût d'un stratagème de 1 PC, donc ça va vous coûter les 2 PC full, mais par contre, c'est quand même très intéressant, puisque vous allez pouvoir frapper quand même. Donc vous avez non seulement une unité qui va pouvoir faire combat en premier, qui réceptionne très bien, mais un autre endroit sur la table où si l'adversaire vous charge, vous allez lui exploser la tête quand même. Alors, c'est pas vous qui aurez chargé, donc vous aurez pas votre bonus d'attaque, malheureusement, mais en général, les unités compagnie de la mort, ça tape quand même pas dégueu. Ensuite, pour un PC, vous avez le déchaînement insensé, ça se fait à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, vous ciblez une unité compagnie de la mort et vous avez un insensible à la douleur à 5. Ça, si l'adversaire essaie de vous dégommer avec du dégât 2, l'insensible à 5, soudainement, ça va éclater ses stats, et un truc qui devrait vous tuer 10 Space Marines va vous en tuer peut-être que 5 ou 6, et ça permet quand même de résister de manière assez violente, et d'avoir un pack qui, quand il va charger, va compenser le volume d'attaque, vous l'auto-ébranlez, vous avez plus de attaques par gars, et donc vous allez compenser assez bien le volume d'attaque perdu. Ça, c'est extrêmement utile. Idem au corps à corps, si vous avez envie de réceptionner un truc avec le combat en premier, réceptionner un truc avec le combat en mourant, et qu'il vous reste encore un PC, vous pouvez en plus dire, cette unité-là que tu veux taper, elle va pas crever en fait, elle va te mettre un gros tarif derrière, et c'est super efficace aussi. Et enfin, pour un PC, vous avez la colère rouge à votre phase de mouvement. Quand vous avez fini une avance, vous pouvez tirer ou charger. Et si vous choisissez d'être volontairement ébranlé, vous pouvez tirer et charger. Là encore, à mon avis, détachement très efficace, très intéressant. Je sais pas en termes de puissance si ça dépasse le Libérator, mais en tout cas en termes de fluff, de narratif, c'est très très cool, puisque ça représente vraiment les deux aspects du Blood Angels, c'est-à-dire la compagnie de la mort et tout ce qui est soif rouge, mais en plus, c'est un truc qui vous donne des bonus si vous êtes ébranlé, mais c'est vous qui choisissez quand vous êtes ébranlé avec des stratas. Il y a des fois où vous allez juste vouloir vous mettre un PC, même pas spécialement pour le bonus que ça vous donne, mais surtout pour être ébranlé, pour avoir plus une attaque, et le bonus,
c'est du bonus, hein. Après, le fait d'avancer et charger et tirer, c'est pas forcément très intéressant sur les unités Blood Angel, vous voulez soit tirer, soit charger, mais du coup, ça vous permet potentiellement de shooter avec des pistolets fuseurs, et de charger avec une unité qui serait par exemple de la garde sanguinienne, hein, puisque ça ne marche pas que sur la compagnie de la mort. La garde sanguinienne, qui a du coup les lances, bah vous avez déjà lance pour le plus 1 pour blesser, vous allez pouvoir leur donner plus 2 attaques sur ce profil-là, ce qui fait que ça commence à découper salement. Le bonus de plus 1 en force et plus 1 PA, il va vous aider à passer des petits paliers pour blesser du body type Space Marine sur du 3+, au lieu du 4+. Il y a plein de choses très très intéressantes dans ce détachement, moi je le trouve vraiment très très cool. Bref, c'est tout pour ces 2 détachements. D'ici à ce que vous regardiez cette vidéo, peut-être que celui de ce lundi d'aujourd'hui sera déjà sorti. Normalement, il en reste un pour les Space Walls, selon ce qui a leaké, un pour les Emperor Children, et un qui sera Harlequin, peut-être Corsaire aussi, on verra. Ça s'appelle Serpent's Brood, donc la portée du serpent, un truc comme ça. Donc ça, a priori, vu les photos qui sont associées, ça sera du Harlequin ou du Corsaire. Peut être intéressant. En Emperor Children, ça s'appelle la cour du Phénicien, et l'image c'est les princes démons. Alors j'espère que c'est pas un détachement qui buffe les princes démons, parce que les princes démons sont déjà extrêmement violents. Emperor Children est déjà l'unité la plus jouée, hein, quasiment toutes les listes spam 3 princes démons ailés, donc évidemment espérons que ça soit pas ça, ou alors que ça se cumule avec une data slide qui rééquilibre le prince démon par rapport au reste du codex, parce que sinon c'est pas très fun. Et pour les Space Walls, ça s'appelle la saga du Grand Loup. Là, on verra ce que ça fait. Peut-être que c'est un détachement qui booste la cavalerie Thunderwolf, des choses comme ça, même si de mémoire dans le codex, il y en a déjà un qui le fait. Bref, ça va être intéressant, on verra ce qui sort aujourd'hui. Il y aura aussi du coup un autre qui sortira probablement mardi, et mercredi ou jeudi, on devrait avoir la data slate. Alors, il y a eu des rumeurs, mais j'ai pas trop suivi. Donc on verra le jour J, et vous aurez évidemment une vidéo qui vous présentera tout ça. Bon, maintenant très rapidement, je vais vous parler du rapport de bataille qu'on a filmé la semaine dernière. On était tout contents, on a fait une super bataille Necron contre Tau sur une belle table avec des belles ruines Necron. On a tout filmé comme on aime, avec la présentation des listes, on avait tout prévu pour pouvoir ensuite faire les petits schémas et tout. Et en fait, bah au montage, on se rend compte que le son est complètement pété si vous écoutez ça. Le mouvement scout de 7, c'est qui va me permettre soit, si j'ai le T1, d'aller chercher des lignes de vue pour tuer des trucs, soit de me recacher derrière. Voilà, vous voyez bien que c'est pas du tout utilisable en l'état. J'ai essayé toutes les astuces que je connais sur mon logiciel de montage pour essayer de corriger. Malheureusement, c'est à l'enregistrement du son que ça a merdé. Soit notre câble qui relie le petit boîtier sans fil au micro-cravate était pas bien branché, et alternativement, de temps en temps, ça prenait aussi le son de la caméra en plus de notre son à nous. Bref, il y a un truc qui s'est mal passé. On n'a pas bien checké avant de démarrer le tournage, et bon bah voilà. Du coup, c'est loupé. Il va falloir qu'on le refilme. Donc vous n'aurez pas malheureusement de rapport de bataille cette semaine comme on l'avait prévu. Il arrivera probablement plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Ça sera toujours Necron contre Tau. La partie était très cool, on l'avait fini en plus sur une belle égalité, un 10-10, on s'était bien mis sur la gueule au milieu de la table, c'était vraiment sympa. Bref, on va vous le refilmer, on fera un autre déploiement, sans doute une autre map, ça sera la même table avec les mêmes ruines, mais ça sera pas le même positionnement des ruines, sur un layout fake, sans doute, qui sera marrant à tester, et puis bah voilà, on vous refera une bataille. Peut-être que d'ici là, on aura eu des changements dans les listes avec la data slate, et que du coup, ça ouvrira d'autres possibilités de jeu qui sont intéressantes. On verra à ce moment-là. Du coup, bah vous aurez plutôt cette semaine probablement un codex review, probablement le custo, ou une vidéo qui vous explique comment marche le compétitif en équipe, toute la partie ligue, jeu en team, comment ça marche le mécanique de pairing, comment est-ce qu'on crée une liste pour jouer en équipe, comment est-ce qu'on crée un roster de différents joueurs, quelles armées on choisit, etc. Donc ça, je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si jamais ça vous intéresse de voir comment ça marche, il y aura une explication là-dessus qui arrivera soit cette semaine, soit la prochaine, et puis on vous refera le rapport de bataille quand on aura eu le temps de tout refilmer. Et on va finir avec ce que j'ai peint, ça va aller assez vite puisque je n'ai peint qu'une seule unité cette semaine, je n'ai peint que 6 Noise Marines, c'était la deuxième unité de 6 Noise Marines de la boîte de lancement Emperor Children, ce qui fait que maintenant ça y est, j'ai enfin peint toute la boîte de lancement Emperor Children, même si bon, j'ai déjà quasiment 2000 points de peint, là comme ça au moins c'est bien propre et c'est bien fait. Bon, c'est des Space Marines, hein, avec beaucoup de détails et des belles grosses armes, je les ai peints comme d'habitude, sous-couchés en blanc, les parties d'armure noire en Abaddon Black, les parties d'armure rose en je crois que c'est du Full Grim Pink, non c'est du Emperor Children, tout simplement, et puis le reste c'est du LED Belcher pour les détails argentés, du Retributor Armor Gold pour les zones dorées, et puis du Akelian Green pour tous les détails qui sont bleus, ça s'appelle Akelian Green, mais c'est du bleu, c'est pas du vert, et donc c'est ça que ça rend. Bref, ils sont pas exactement comme les précédents, donc on va pas s'attarder dessus, et puis pour cette semaine en cours, je vais essayer de continuer soit sur mes Emperor Children, soit peut-être d'avancer un peu sur mes elfes sylvains pour Old World, parce que ça commence à traîner un peu en longueur cette affaire, et il
faut que j'avance. Bref, je vais m'arrêter là, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié le format. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ces 2 détachements. Est-ce qu'ils vous paraissent sympas, pas cool? Moi, les retours que j'ai dans mon groupe de jeu sont que globalement les deux vont être relativement forts, ou qu'en tout cas ils ont du potentiel à être testés sur table. Maintenant, c'est un groupe de jeu plutôt axé compétitif, donc vous me direz si vous, dans vos parties narratifs, ça vous paraît intéressant à jouer ou pas. Et puis, je vous rappelle que vous avez 2 manières de soutenir la chaîne. Vous avez la page Tipeee, vous avez à l'écran les tipeurs actuels. Merci à eux de soutenir la chaîne. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. On vous cache aucun contenu derrière ça, c'est vraiment pour nous aider à ne pas avoir ce genre de problème de son sur les rapports de bataille, par exemple, en ayant du matos correct, et potentiellement dans le futur un studio aussi, sur lequel on est en train de travailler, pour pas avoir besoin de tout désinstaller, réinstaller, ce qui amène à ce genre de problème. Et puis sinon, si vous préférez juste faire vos courses, vous avez le lien MyHobbyPlace, ça vous permet d'acheter moins cher que sur le site de Games, et tout ce que vous achetez en sélectionnant la chaîne au moment de payer nous reverse une petite commission qui nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Probablement la Data Slate ou un Codex Review. Ciao!